Choisir Télé 50, ça y est, le verdict est tombé ce lundi à Béni, dans le Nord Kivu, concernant les présumés assassins du général Mamadou Ndala. Au total, 12 condamnations prononcées par la Cour opérationnelle du Nord Kivu, une peine de mort pour le colonel Birocho et 20 ans ferme pour le colonel Kamoulété. Mathieu Kamango. Très attendu, le verdict du procès des présumés assassins du général Mamadou Ndala. Verdict tombé ce lundi à Béni, dans le Nord Kivu. La Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu l'a annoncé au lendemain de la fin de débats contradictoires entre le ministère public et la défense. 12 condamnations au total, dont la peine de mort pour le colonel Birocho, pour terrorisme et participation aux mouvements insurrectionnels. De ces faits, il est destitué de son grade de colonel. 20 ans de prison pour le colonel Kamoulété Joker. Une servitude pénale pour terrorisme et également destitué de son grade. Youssoufou Mandefou, 15 ans de servitude pénale. Les autres écopent 12 mois à 5 ans de servitude pénale et du paiement de 2 millions de dollars à la succession de Mamadou Ndala. Et après ce verdict, la Cour vient d'ouvrir un autre procès contre les personnes accusées d'avoir participé aux récentes tueries de Béni, au Nord Kivu. Nous allons rejoindre à présent notre correspondant sur place, Martial Bendelo, qui a assisté à ce procès pour plus de détails. La peine de mort, c'est la sanction la plus lourde dans ce verdict prononcé ce lundi par la Cour. Elle est infligée doublement à M. Nzanzou Birocho Kossi pour terrorisme et pour participation à un mouvement insurrectionnel dénommé ADF Nalou. Ce lieutenant-colonel RDC, destitué par la Cour dès prononcé de l'arrêt, est sommé de payer, lui et sa bande, 2 millions de dollars américains à remettre à la succession de Mamadou Ndala et 500 000 dollars américains à chacune des familles de 2 soldats tués avec Mamadou Ndala. Son complice, le colonel Kamoulété Joker, aussi destitué par la même Cour, écope lui de 20 ans de servitude pénale pour terrorisme et participation à un mouvement insurrectionnel dénommé ADF Nalou. La même peine est infligée à Jamil Moukoulou, chef militaire de l'ADF, qui a été condamné par contumace. Les autres membres de cette bande criminelle ont été condamnés respectivement de 12 mois à 15 ans de servitude pénale. C'est le cas de Major Massika Moupira Viviane, reconnu coupable pour vol simple. Il est condamné à 12 mois et sommé à payer une amende de 200 000 francs congolais. Son collègue d'armes, l'adjudant Safari, 2 ans pour destruction d'armes, Balé Hassani, 5 ans, par contre 15 ans de servitude pénale contre Youssouf Mandefou, tous les deux pour terrorisme et participation au mouvement insurrectionnel. Les condamnés ont été aussitôt acheminés à l'aéroport de Mavizi, direction Kinshasa, la capitale du pays, via Goma, où ils vont purger leur peine, à renseigner une source proche de la Cour. Martial Bendelo, Béni, Radio Télé 50. Merci Martial pour toutes ces précisions et on revient à Kinshasa pour aller découvrir au Palais du Peuple l'exposition sur l'histoire des anciens combattants qui avaient participé à la Première Guerre mondiale dont le centenaire a été célébré cette année. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a visité ce cadre. Il a par ailleurs salué la bravoure des soldats congolais. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a également lancé ce lundi les travaux du 3e congrès de l'AFMED. Durant 5 jours, les médecins devront réfléchir autour du thème « Médecins d'ici et d'ailleurs », harmonisation des pratiques médicales. Après l'ouverture, plusieurs exposés ont été effectués sur l'amélioration des pratiques médicales. Nous sommes au Salon Congo. Ici, le médecin évoluant localement ou à l'étranger sont présents dans la salle pour prendre part à la 3e congrès de l'association des amis et anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, AFMED en sigle. 11h15, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou arrive dans la salle. Après l'intervention du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, l'ouverture officielle de ce congrès a été effectué par Aubin Minakou. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a reconnu les mérites des médecins congolais dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, à ce jour éradiquée sur les sols de la République démocratique du Congo. Continuez à vous considérer comme modèle
et continuer à agir pour que la lumière que vous apportez puisse effectivement aider la République, parce que la République en a vraiment besoin. Après les exposés durant 5 jours de travail, les participants devront donc enrichir leurs bagages et trouver des voies de sortie aux problématiques qui caractérisent la pratique de la médecine. Épidémie d'Ebola en RDC après l'annonce samedi dernier de la fin de la maladie dans le territoire de Boendé où elle a été contenue. Les représentants de l'Équateur à Kinshasa plaident pour la prise en charge des orphelins dont les parents sont décédés de la fièvre hémorragique d'Ebola. Au cours d'un point de presse tenu dimanche 16 novembre à Kinshasa, les membres de cette représentation ont invité toutes les personnes qui ont fait des collectes au nom de la population de Boendé à faire parvenir tout ce qu'ils ont reçu comme dons. Et c'est depuis le mois d'août dernier que la maladie a été déclarée dans cette contrée, faisant 49 décès sur 66 cas enregistrés. L'actualité dans le pays, vous le savez certainement, est à ce jour notamment dominée par le passage de la majorité à l'opposition de Jean-Claude Muyambo et les rumeurs qui courent sur l'état de santé du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, indiquant qu'il serait empoisonné, et bien des allégations que réfute Papi Mpungu, un des conseillers du ministre de l'Intérieur. Nos reporters l'ont rencontré ce lundi. Au ministère de l'Intérieur, tutelle de la sécurité intérieure du pays, l'actualité est suivie à la loupe. Bien que dans diverses réunions et audiences, le ministre tient une vie de Congolais en toute quiétude chaque jour qui passe. D'où le sens même de son appui à la CENI quant à l'identification de groupements dont la première phase s'est vue organisée avec succès dans les 2 Kasaï. Question de permettre à la CENI d'élaborer la cartographie électorale pour la province. Que dans la plupart de nos groupements et dans la plupart de nos chefferies, il y a des petits conflits. Ce qui a amené à la création de plusieurs groupements de fêtes, et ainsi de suite. Donc il fallait carrément assainir ces cadres, raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a dépêché une équipe dans les 2 provinces, la province du Kasaï oriental et la province du Kasaï occidental, comme phase pilote pour essayer d'échanger avec les acteurs politiques et les responsables des groupements de la province et essayer d'assainir, n'est-ce pas, ces groupements afin que les élections, au moment opportun, puissent s'effectuer dans un climat apaisé. Notre rencontre avec ce conseiller du ministre a permis de soulever d'autres questions d'actualité. À l'exemple du départ récent de Jean-Claude Muyambo de la majorité. Il a été ministre des Affaires sociales sous le président Joseph Kabila Kabange. C'est au peuple congolais, au peuple katangais qui me suivent, d'essayer de connaître un peu son bilan, de faire le bilan de la politique sociale qu'il avait eu à faire pendant qu'il était au département. Aujourd'hui, il vient de décider de quitter la majorité présidentielle. Que ça ne soit pas un étonnement, que demain, vous apprenez encore qu'il est rentré en majorité. C'est-à-dire que c'est un aîné que je connais, il est toujours caractérisé par l'instabilité. Et les rumeurs sur l'empoisonnement du gouverneur du Katanga, qui pour une sortie médicale est passé par ce ministère pour une autorisation de sortie. Le gouverneur de Moïse, qui est sorti sous l'autorisation du ministre de l'Intérieur avec la voix du chef de l'État, il est tenté de suivre son check-up normal. Et notre souhait, c'est qu'il revienne pour continuer l'œuvre à soutenir le chef de l'État dans son programme de modernité. Le peuple katangais attend beaucoup de Moïse. Autre chose à présent, parlant de cette rencontre tenue à Kinshasa ce lundi sur la facilité swap et le développement du marché domestique des capitaux, organisée conjointement par la Société financière internationale, une structure de la Banque mondiale chargée d'aide au développement et la Banque centrale du Congo. La rencontre sur ce mécanisme vise à renforcer le concours bancaire au secteur privé et contribuer à l'amélioration de la gestion de la liquidité bancaire. Mais les autres préoccupations que l'économie congolaise, marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, avec un faible niveau d'inflation et de volatilité du taux de change, une opération swap négociée à des conditions acceptables devrait a priori contribuer à booster la croissance potentielle. Dans tous les pays au monde, lorsque on a comme objectif l'émergence de l'économie, il faut absolument avoir des gros moyens parce que l'émergence d'une économie nécessite des gros investissements, des gros moyens dans tous les secteurs possibles, énergie, infrastructure. Ainsi donc, l'épargne intérieure dans tous les pays est faible. En l'occurrence, dans notre pays, l'épargne intérieure est faible. Nous sommes en train de travailler avec la SFI, dans la Société financière internationale, qui est en fait une filiale de la Banque mondiale. Et donc cet atelier porte sur la facilité swap. Une opération que la partie congolaise attend beaucoup car devons contribuer à l'amélioration de la liquidité bancaire et concourir au processus de dédollarisation de l'économie nationale. La SFI va mettre à la disposition de la Banque centrale des devises
Je crois qu'une première tranche pourra porter sur un montant de 100 millions de dollars. En contrepartie, la Banque centrale mettra donc à la disposition de cette société, cette filiale, les francs congolais, la monnaie nationale. Et la SFI va commencer à faire des crédits et également ça contribue dans la dédollarisation de l'économie parce que c'est un financement en monnaie nationale. Financé par le projet des renforcements des capacités en gouvernance sur demande du ministère des Finances, les participants sont priés de produire un plan de travail devant conduire à moyen terme à la mise en place d'un marché des capitaux en République démocratique du Congo. Révolution de la modernité au Bas-Congo, le gouverneur Jacques Mbadou a inauguré le grand parc à sec dans la ville de Matadi ce lundi. Des infrastructures appartenant au groupe Ledia, des personnalités venues de Kinshasa et celles du Bas-Congo ont assisté à cette cérémonie inaugurale. Regardez. Au Bas-Congo, le gouverneur Jacques Mbadou a procédé ce lundi à l'inauguration du port sec à Matadi. Un grand investissement du groupe Ledia pour la province du Bas-Congo. Cérémonie ponctuée par plusieurs discours. Pour Jacques Mbadou, c'est un investissement qui va contribuer à booster l'économie de la province, tout en appelant aux autres fils à demeurer des artisans de la reconstruction en vue de matérialiser la révolution de la modernité, vision du président Joseph Kabila. Coupure du ruban symbolique par Jacques Mbadou, symbolisant l'inauguration de ce grand ouvrage équipé de 2 grands autogrilles avec toutes les mesures de sécurité prises en compte. L'occasion qui nous réunit ce jour est une illustration de la révolution de la modernité. La révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, compte plusieurs adeptes, dont M. Jean Lengo, président du groupe Ledia, que nous vous demandons d'applaudir. Après la cérémonie d'inauguration, Jacques Mbadou a tenu à accompagner toutes les personnalités de marque venues de Kinshasa à l'aéroport de Matadi. Sur le continent, après la chute de Blaise Compaoré, le Burkina Faso s'est choisi un président intérimaire. Michel Kafando a été nommé lundi par le collège de désignation du président de la transition. C'est à lui qu'incombe à présent la lourde tâche d'organiser l'élection présidentielle prévue dans un an. Mais qui est le nouveau président du Burkina Faso? La réponse dans cet élément de Grace Salambo. C'est une redoutable responsabilité qui m'échoit, dont j'entrevois déjà les écueils. Il y va de notre crédibilité, il y va surtout de l'avenir de notre cher pays, qui après ces journées terribles a besoin de se redonner confiance en vue de mettre le cap sur l'avenir. Voici le nouvel homme fort du Burkina Faso. Michel Kafando, 72 ans, est l'une des grandes figures de la diplomatie burkinabé. Il a été ministre des Affaires étrangères de 82 à 83. Et depuis 98, il est le représentant permanent du Burkina Faso aux Nations Unies. Il obtint une licence en droit public de l'Université de Bordeaux en 1969, puis un diplôme en sciences politiques en 1972. C'est en 90 qu'il a obtenu un doctorat de la Sorbonne. Marié et père d'un enfant, Michel Kafando a été choisi ce lundi par le Conseil de désignation pour conduire la transition et préparer l'élection présidentielle prévue en novembre 2015. Ses objectifs énoncés sont à la hauteur des attentes du Burkina Faso. Bâtir une société réellement démocratique par la justice, la tolérance et l'union des cœurs. La désignation de Michel Kafando doit être encore confirmée par le Conseil constitutionnel avant d'être définitivement validée. Dès cette étape achevée, le pouvoir pris par le lieutenant-colonel Isaac Zida à la chute du président Blaise Compaoré sera transmis aux civils. Lassée de la corruption de l'ancien régime et désireuse de changement, la rue burkinabé avait chassé le président Blaise Compaoré le 31 octobre dernier parce qu'il souhaitait modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir après 27 années de règne.
La nomination au Burkina Faso d'un président de transition a été saluée à travers le monde. Après le départ de son président, le pays a fait montre d'une volonté de réunification par ses propres filles et fils. Une réunification qui, il y a peu, avait déjà été expliquée par plus d'un observateur qui rappelle que la situation du Burkina Faso ne pouvait en aucun cas se comparer à celle de la RDC puisque le pays avait déjà chassé du pouvoir les dictateurs et que les choses étaient à l'étape de la vraie démocratie. Une idée